Bonjour et bienvenue dans le stream du lundi, le stream des chroniques manga de la semaine passée. Bienvenue à tous et comme d'habitude, enfin comme ces dernières semaines, il y a beaucoup de monde déjà de connectés. Je vais quand même essayer de dire bonjour à tous, bonjour à Nymphae07, TC, Akilo, Doko, Rikinokege, Korn qui vient d'arriver et d'autres encore que j'ai peut-être pas vu. Bienvenue, Vanille. C'est bon, ah, c'est bon, j'ai oublié personne, et bien sûr à tous les autres qui sont connectés et qui n'ont pas encore écrit un petit mot dans le chat. On a fait quelques modifications pour que vous ayez bien la connexion qu'il faut pour le stream. On sait que c'est un petit sujet quand même en ce moment qui vous perturbe parce que bah du coup vous êtes obligé de suivre qu'en audio et c'est vrai que dans la vidéo c'est moins chouette. Aujourd'hui, ouais, un peu moins de cernes. En fait, vous attendiez à voir Jack. Avouez, vous vouliez Jack parce que j'avais montré sur Twitter qu'il y avait Jack. C'est un vieux Jack que j'ai depuis des années. Je l'adore toujours autant. Salut Jado. En tout cas, au menu, plein de chroniques. 6 chroniques. D'habitude, je me contente que de 5, donc 4 mangas et 1 animé. Mais là, il y a tellement de sorties en ce moment que du coup, c'est encore un petit peu blindé. Donc, mais c'est pas grave, c'est bien aussi. Parfois, il faut savoir chroniquer. Alors, sachant que Blitz, en fait, je n'étais pas du tout au courant. J'ai pas du tout été suivie. Je suis tombée dessus par hasard dans boutique et j'ai dit bah ok, allons-y, on va essayer. On va lire Blitz, ça a pas l'air mal, en plus ça parle d'échecs, et en fait ma fille s'est mise aux échecs récemment, donc tiens, pourquoi pas, oui les échecs, je sais pas si c'est très français, est-ce que tout le monde joue aux échecs? Moi j'ai appris aux échecs, j'ai toujours joué aux échecs, je ne sais pas si c'est quelque chose de très courant, mais c'est vrai que quand tu, enfin, je sais pas, c'est un truc comme t'apprends les dames ou les petits chevaux quoi, non? Non, c'est pas courant, d'accord. Et ben en plus, moi mes échecs, c'est des échecs Simpson, ils sont trop top, donc voilà. Non, pas du tout, franc mince. Attends, moi je connais les échecs. Ouais, Chocho connaît les échecs. Bon, bah, du coup, ma fille connaît les échecs. Ouais, je sais pas, moi j'avais même un jeu électronique pour jouer aux échecs, parce que personne voulait jouer avec moi quand j'étais petite, alors du coup je jouais toute seule avec le truc électronique. Bon, bah écoutez, espérons que Blitz vous donnera envie d'apprendre les échecs, autant que ça a pu donner envie de jouer au Go. Puisque mine de rien, vous allez voir qu'il y a beaucoup de ressemblances avec Ikaru no Go. Mais on en parlera un peu plus tard, il est en dernier chronique du coup, et non, on va commencer par complètement autre chose, puisqu'on va commencer avec Dans le sens du vent, qui est paru chez Soleil, et qui est de Aki Ilie, que vous connaissez déjà pour le monde de Ran, que je vous recommande parce que c'est un super manga, et je vous recommande aussi Dans le sens du vent, du coup ça tombe bien. Ah oui, donc, au fait, il y a un concours cette semaine, alors, faut pas le prendre mal. C'est pas que je n'ai pas aimé le titre qui va être dans le concours de cette semaine, c'est que je n'achèterai pas la suite. Vous allez voir, c'est très différent. Parce qu'en fait, j'ai globalement... Hey bon, merci pour le réabonnement, Doko. Oui, le temps des 4 mois. 4 mois, oh la vache. C'est Doko qui nous a fait un super gros texte. Je vous le lis parce qu'il est apparu très rapidement à l'écran. Il est venu le temps des 4 mois sur le stream de Cat & Geek, c'est tous les lundis et c'est pas du tout pourri comme cette tentative de reprise toute moisie. Je vais me coucher. Bah non, reste avec nous en fait. Donc, il y aura un... mais ça va être le flow des réabonnements. Alors on n'est pas assez nombreux pour lancer à mon avis un train de la hype, mais c'est pas grave, on est bien entre nous aussi. Donc, le concours... alors, je sais pas, est-ce que je vous dis tout de suite c'est quoi le titre? Est-ce qu'on attend que le titre passe? Est-ce que je vous le dis à la fin? Est-ce que vous voulez tous participer les yeux fermés en vous disant peu importe, je veux gagner un manga? Vas-y, annonce. J'annonce quel titre ce sera? Bon. Annonce. Donc, ce n'est pas... Le compte à rebours s'est arrêté chez vous aussi. Bah oui, c'est arrêté. Ce n'est pas un titre que je n'ai pas aimé. C'est un titre dont je ne pourrais pas acheter la suite, et je vous expliquerai après pourquoi. Mais vous allez pouvoir gagner cette semaine nos précieuses confidences. Pour participer, on va faire comme d'habitude, hein, vous tapez Cat & Kit KDO, en espérant que la modération vous soit bienveillante, et puis sinon il y a Chocho derrière qui essaie Vous m'envoyez un PM. Ouais, vous envoyez un PM à Chocho. Mais tout le monde s'est envoyé un PM, c'est bon. Donc, le train de la hype? Mais non, j'ai pas de train de la hype, moi vous êtes pas assez nombreux pour un train de la hype, et puis pas avec 3 abonnements. Non, bah non, Béna, moi je vois pas de compte à rebours. Donc, vous envoyez un... Salut Atras! Vous envoyez un message privé à Chocho pour lui dire « Je participe !»
Voilà, Chocho qui va écrire tout de suite dans le chat pour dire c'est quoi son compte, au cas où vous oublieriez, et puis comme ça vous aurez un petit clic droit à faire, envoyer un DM. Voilà, vous écrivez à Chocho-san, le modérateur, partenaire de la chaîne, tout ça. Vous lui dites je participe et vous pourrez remporter à la fin du stream le tome 1 de Nos précieuses confidences que je chroniquerai juste après, dans le sens du vent. Voilà, ça c'est pour le concours. Je le rappellerai au fur et à mesure du stream, puisque... Ouais, une phrase, voilà, on va boucler un tout petit peu... voilà. Donc, on va parler de Dans le sens du vent, voilà, que je disais, chez Aki Ilie, qui est sorti de façon très étonnante chez Soleil. Je l'avais dit dans le stream d'annonce des licences 2020, en disant que c'est étonnant que Soleil sorte ce genre de manga. Je veux dire, ils sortent très rarement ça. Et la qualité, l'histoire, enfin, il n'y a rien qui fait ligne éditoriale Soleil, mais c'est pas grave. Moi, je pense que il faut pouvoir faire ce qu'on veut. Et on était déjà, à l'époque, très intrigués par cette série, parce que elle est trop belle, la couve. Franchement, elle est vraiment incroyable. Et la couve, je vous le dis tout de suite, elle annonce bien la couleur du contenu du manga. Donc si vous aimez cette couverture, vous allez probablement aimer le contenu qui est tout à fait dans ce style-là, et grands espaces, et le vent, et tout ça. Bon, alors de quoi ça parle ce manga? Il parle en fait d'un jeune homme qui s'appelle Kei. Kei que vous voyez en couverture, qui vit en Islande avec son grand-père, et Kei, il est un petit peu détective privé, donc on lui confie des missions, et il va retrouver un objet, retrouver trouver une personne, bon, vraiment, voilà, on est sur le détective privé de nos jours. Dans les grands espaces islandais, les images sont juste oufissimes, mais ce qui se dégage de ce manga est incroyable. Pour la petite anecdote, l'autrice d'ailleurs, l'autrice avait été partie sur l'étude en fait de la géologie, des plantes, de la nature, et on est venu à ce manga-là. Donc ça se ressent énormément, et elle a beaucoup voyagé. Donc elle raconte tous ses voyages à la fin dans la post-fast. Elle raconte un peu tous ses voyages et tout ce qu'elle a fait depuis qu'elle a fini le monde de Ran, et elle a essayé de tout mettre dans ce manga-là. Donc Kei, voilà, il a une petite particularité qu'on comprend sans que ce soit purement expliqué, c'est qu'il a une capacité, et cette capacité, c'est on va essayer de le décrire ça, il peut discuter avec les machines électriques, voitures comprises. En fait, il explique que déjà tout gamin, il adorait tout démonter. Et en fait, il essaie d'exprimer ça par il comprend l'intérieur des choses. Donc cool, les machines, comme il comprend comment ça fonctionne, il peut discuter avec. Donc en gros, il comprend tout à fait, voilà, il peut discuter avec sa voiture, c'est assez drôle. Alors, vous verrez pas la voiture lui parler, en fait c'est lui qui répond à sa machine en mode ah t'as envie d'aller sur cette route, ah t'as envie de faire ci, ah tu voulais un nettoyage, etc. Saïma, tu l'avais déjà fait cette blague-là la dernière fois, tu peux pas recycler, faut changer la blague. Donc, voilà, ça c'est un peu l'environnement. Alors cette capacité, on comprend que son grand-père l'a aussi, mais son grand-père, lui, il peut discuter avec les oiseaux, visiblement. Alors je sais pas si c'est tous les animaux ou juste les oiseaux, mais en tout cas, il discute avec les oiseaux, c'est évident. Là encore, ça n'est jamais dit explicitement, vous le comprenez en lisant. Et donc, Kei, à un moment, en fait, il nous fait comprendre qu'il a un petit frère qu'il a laissé au Japon, chez un oncle et une tante, sauf qu'il n'arrive plus à joindre son petit frère. Il comprend pas pourquoi, voilà, il décroche plus, son numéro ne sonne plus, et ni son oncle ni sa tante ne répondent non plus. Donc à un moment, vers les 3/4 du livre quand même, parce que les 3/4 c'est vraiment des enquêtes, alors des enquêtes soft, hein, on est plus sur de l'environnement, on est plus sur l'ambiance que sur une enquête qui a tué machin, pas du tout. On est vraiment plus sur des histoires courtes, sympas, pour mettre l'ambiance, pour poser le décor. Et donc aux 3/4 du livre, il décide donc de partir au Japon et de retrouver son petit frère pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi personne ne répond. Et là, on comprend qu'en fait, sa tante est décédée dans un accident de voiture et que son oncle n'a pas survécu à sa tristesse et que son petit frère, on ne sait pas où il est. Et a priori, il serait parti en Islande le rechercher. Et là, on comprend qu'il y a un os. On comprend très rapidement, et d'ailleurs Kei le comprend très vite, qu'il y a des trucs bizarres dans l'histoire. Et en fait, la fin du tome 1 laisse supposer que
c'est pas l'histoire qu'on a racontée n'est pas la bonne. Et donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qui a tué, etc., etc. Enfin, qui a tué. Est-ce qu'ils sont morts dans un vraiment, enfin, est-ce que sa tante est morte dans un accident? Est-ce que son oncle est vraiment décédé de tristesse? Enfin voilà, donc le doute subsiste, et lui qui est un petit peu détective, on comprend que par ses talents de détective, il va enquêter en fait sur ce qui s'est passé. Donc voilà pour le scénario qui tourne beaucoup autour du personnage donc de Kei, qui est un personnage solitaire, qui aime, voilà, si vous aimez les grands espaces, c'est très représenté dans ce manga, on le voit avec sa voiture, seul. Moi j'ai beaucoup aimé cette ambiance, vraiment c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup accroché. Déjà l'Islande me fait de l'œil depuis des années, là autant vous dire que les dessins sont vraiment très cool. En fait l'histoire, je peux pas dire que l'histoire est hyper intéressante, c'est tout le reste qui est intéressant. Le dessin est incroyable, l'ambiance est juste exquise. Alors après c'est une ambiance qui me plaît, hein. Ça peut être une ambiance qui vous plaît pas, mais l'ambiance mystérieuse, Grand Nord, y a plein de choses qui sont vraiment... Alors, bonjour 7 sur 7, quid des persos féminins? Alors, il y a plusieurs personnages féminins qui apparaissent. Le premier personnage qui apparaît féminin, on sait rien d'elle. Elle apparaît un peu comme une fée, et d'ailleurs il pense que c'est une fée islandaise. Alors je vais essayer de vous la montrer. Il s'agit de cette jeune fille qui va apparaître, et qui apparaîtra souvent en fait comme ça. On ne sait pas qui elle est, on ne sait pas trop comment elle s'appelle. Elle est assez marrante parce que... Enfin, je veux pas vous spoiler, mais voilà. À un moment, elle va avoir des interactions avec le héros, et elle a du caractère. De toute façon, tous les personnages de cette autrice ont souvent du caractère. Elle a du caractère, et on comprend que elle aussi, elle semble ressentir des choses. Et surtout pixelisé. Oui, bah désolé. Il y a un deuxième personnage qui apparaît, qui est une femme que son grand-père va rencontrer, et qu'elle dit qu'elle va flasher sur son grand-père. Alors elle est assez marrante. Je vais essayer de vous trouver... Alors ça pixel, moi j'y peux rien si ça pixel. C'est vous qui avez des mauvais trucs. Alors, la dame elle est là. Elle est ici aussi. Oui, c'est pixelisé, c'est normal. Mais juste pour vous montrer les genres de planches que vous pouvez avoir, cette planche-là est juste incroyable. Vous savez quoi, j'essaierai de vous mettre des planches demain sur Twitter. Donc, voilà. Moi, je suis hyper bluffée par ce manga. Alors, ce qui me touche moi, mais qui vous touchera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que moi, salut Spade! On va parler de toi tout à l'heure. Moi qui lis des mangas depuis de nombreuses années maintenant, et qui a connu un peu l'évolution des styles de manga, j'en discutais avec Chocho hier, je lui disais c'est marrant parce que pour moi j'ai la nostalgie des mangas des années 90 quand je le lis. Ça peut être mal vu comme ça en disant mais non mais qu'est-ce que tu racontes, alors il est hyper moderne, j'ai aucun souci, le trait du dessin est sublime, mais le visage, la façon dont elle les dessine, il y a un petit style ancien qu'on faisait dans les années 90, que moi je vois, que vous verrez peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être l'habitude, mais du coup je trouve que ça donne énormément de cachet. En fait quand je vois ces personnages, je vois un petit peu du Gunsmith Cats en fait par exemple, et c'est pas parce qu'il y a des voitures, mais c'est vrai que la mâchoire carrée des héros, enfin... Et en plus, quand tu connais l'autrice et que tu sais qu'elle est dans le game depuis quand même pas mal d'années aussi, ouais, ça se ressent un petit peu. Donc moi j'aime bien, pour moi c'était la petite cerise sur le gâteau d'avoir le sentiment d'avoir une autrice qui a accompli, qui ça fait vraiment des années, et qui a affiné vraiment son style pour en faire un truc génial. Et donc voilà. Donc c'est un grand oui, mais au-delà de l'abysse, tellement je le trouve chouette. Mais c'est marrant parce qu'on en parlait quand on l'a découvert ce titre, on s'est dit mais franchement il a l'air top, et bah je vous confirme, moi je le trouve vraiment bien. Alors petit bonus, déjà il est très épais. J'ai pas de quoi... Si, j'ai de quoi comparer. Attendez, bougez pas. Voilà. Il est très épais comparé à... Oui, bah je triche un peu parce que j'appuie pas bien. Mais il est très épais. La couverture... Alors, je me souviens plus du terme. Vous l'aviez dit la dernière fois. Gaufrée. La couverture est gaufrée... Moi, ce que j'appelle le canson. elle est très, très granuleuse au toucher. J'aime beaucoup. Et on a... Combien de pages couleurs cette fois? On a quand même pas mal de pages couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages couleurs. 6 pages couleurs qui sont juste sublimes, qui encore une fois mettent en avant le talent de la demoiselle. Autant sur les véhicules, hein, pareil, les véhicules, elle a un style graphisme assez réaliste que je sais pas, que je trouve fou, quoi. C'est avec des paysages, avec voilà. Donc c'est un oui.
Okusei ni Kumoto Ike. Ça vaut 7,99 €, ça se comprend par la taille, ça se comprend par le page couleur, la quantité. C'est encore François Gorge qui fait la traduction, on l'avait vu la semaine dernière déjà sur d'autres titres. Et l'adaptation graphique, c'est le studio Charon. Alors, je n'ai pas de date encore pour le tome 2, sachant que c'est en 4 tomes série en cours. Impossible de savoir en combien de tomes ça va se faire, mais je pense pas que ça va être une grande épopée non plus, donc ça probablement moins de 10 tomes, ça me paraît tomber sous le sens. Après pourquoi pas, on peut avoir des surprises, mais voilà. Alors en sous-titre, il y a marqué dans le sens du vent, nord-nord-ouest, et en dessous il y a un texte en islandais, pareil, hein, c'est écrit premier tome en islandais. Et du coup, et derrière vous avez des petits mots de vocabulaire islandais, hein, si jamais. Oui, François. Quoi, j'ai écrit. C'est pas Florent Gorge. François Gorge, quoi, qu'est-ce qu'il. Non, Florent Gorge. Il y a un truc sur Florent Gorge. Je me suis trompée. C'est bien Florent Gorge. En tout cas, c'est écrit ça hein, dans le livre. Alors, s'ils se sont trompés. Mais je sens que la dernière fois aussi, vous étiez un petit peu perturbé sur le sujet. Donc je ne sais pas ce que vous avez avec ce monsieur, que je ne connais pas. Mais voilà. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que y a certains traducteurs, je les ai trouvés sur Twitter, et donc du coup je leur dis « Hey !» on parle de toi de temps en temps. Donc voilà, bravo aux éditions Soleil. Très bonne trouvaille. Encore une fois, je sais plus qui avait édité Le Monde de Ran, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, Soleil, là, vous me bluffez sur ce tome, sur ce manga. Donc je suis hyper contente qui sortent. J'ai cru entendre François. Ah, j'ai peut-être dit François. Ah ouais, d'accord, j'ai fait... Ouais, j'ai fait... Oh, il y aura pas un stream où je vais pas... Attendez, même sur un truc que je suis en train de lire, je suis capable de faire des lapsus. Hein. Moi, j'aime bien les... Ah, c'était Black Box pour Ran. Oh ah bah dis donc. Ah bah comme quoi j'ai des Black Box alors chez moi. Parce que je l'ai, le monde de Ran. Ok. On va en reparler tout à l'heure. Black Box, ils ont annoncé un truc sympa dans les news à 22h. On va passer, donc je sais que vous êtes tous convaincus d'acheter dans le sens du vent. Voilà, non. On va parler à nos précieuses confidences. Oui, exactement, elle a aussi sorti l'école bleue qui est chez Kana. Je vous rappelle que donc pour gagner nos précieuses confidences, il vous suffit d'écrire à Chocho et de dire je participe pour participer au tirage au sort qui aura lieu à la fin des chroniques manga, donc vers 22h, et pour gagner le premier tome de nos précieuses confidences. Alors, nos précieuses confidences, il s'agit d'un manga de Robiko. Robiko, si vous ne la connaissez pas, elle a fait Le Garçon d'à côté, qui est sorti aussi chez Pika. Et donc là, qui nous sort Bokuto Kimito Taisetsuna Hanamichi. Nos précieuses confidences, c'est la traduction exacte, qui est en 6 tomes série en cours encore au Japon, et qui vaut 6,95 €. Alors, de quoi que ça parle, nos précieuses confidences? Ça parle de Nozomi, c'est la jeune fille que vous avez en couverture, et elle est amoureuse de Azuma, que vous avez aussi en couverture. Et la dynamique du manga est super fun, c'est en fait elle qui s'assoit à l'attente du bus, à la station du bus, ça se dit ça, et qui va lui faire une confidence, mais d'un truc un peu en mode pourquoi les garçons ça fait ci, pourquoi les filles c'est tout le temps comme ça, moi je fais plutôt ci, moi je fais plutôt ça. Et à lui de répondre, et tous les deux ont un caractère super bizarroïde marrant. Ah... on t'a vu, Spade. Non, mais on a tous compris hein, que ça n'intéressait pas. Et en fait, ça va être tout simplement des discussions entre deux. Alors pas forcément toujours assis au bus, hein, peut y avoir pas mal de... Ils peuvent être à l'école ou autre. Mais voilà. Par exemple, sa première question, donc ils sont assis tous les deux, là. Et elle va lui dire pourquoi les hommes aiment-ils tant les combats? Et donc lui et eux de faire un petit débat en fait sur les relations hommes et femmes. Et ça va être que ça va être que du débat, mais en mode mignon sympa. Et en fait finalement c'est plutôt très agréable à lire. Déjà ça change beaucoup, je trouve que c'est plutôt original d'avoir fait une série où c'est juste deux personnes qui discutent. D'ailleurs, Robiko à la fin dit oh là là, c'est un manga avec beaucoup de texte, j'espère que ça va pas vous embêter. Non, c'est hyper agréable à lire en fait. C'est déjà les réflexions sont assez pertinentes, quoique japonaises, donc forcément il y a
peut-être un petit déséquilibre en termes de culture, mais en vrai, c'était, ouais, voilà, pourquoi est-ce que les garçons aiment le combat? Pourquoi est-ce que les garçons n'achètent que du shonen et pas de shoujo, par exemple? C'est une question qui est posée et que je trouvais plutôt intéressante. Et il y en a plein d'autres sur... Alors, il n'y a pas le qu'est-ce que l'amour, mais voilà, il va y avoir des histoires de cœur sur... tiens, bah, la copine d'un de mes amis est en train de le tromper, lui il dit ah bah oui mais pourquoi? Fait bah parce que quand elle lui parlait il répondait jamais, bah oui mais il y avait jamais rien à répondre, fait bah si en fait quand on vous envoie des SMS pour dire tiens j'ai passé une bonne journée, bah c'est pour vous partager de l'information, donc si vous montrez pas d'intérêt, on se sent un peu déçu, etc. Donc ah super Spike, t'as reçu le manga, bah, félicitations d'avoir gagné le concours la semaine dernière. Bah tu nous diras si t'as aimé, du coup. Parce que je rappelle que la semaine dernière, par contre, j'avais mis un bouquin que j'avais pas aimé. Et en fait, ça va être une discussion entre un homme et une femme sur leurs différences, sur le pourquoi. Alors, ils sortent pas ensemble, hein. Elle est très amoureuse de lui, elle lui dit tout de suite, je suis amoureuse de toi, mais elle voudrait juste être amie avec lui pour commencer. Mais elle lui laisse pas en placer une, donc du coup, il arrive pas à... Enfin, bref, ils arrivent pas à se coordonner là-dessus. Donc le premier tome, ce n'est que ça, c'est, comme le titre l'indique, des précieuses confidences entre un garçon et une fille. Et moi, j'ai trouvé ça très choupi. C'est encore le studio Charon d'ailleurs qui a fait l'adaptation graphique, c'est ceux qui ont fait aussi Dans le sens du vent, mais c'est Laetitia Ayas Citroën qui a fait la traduction. Et bravo parce que franchement ça devait pas être si évident que ça d'exprimer vraiment les sentiments des deux personnages. Moi j'ai trouvé que c'est adorable en fait, c'est vraiment quelque chose de bienveillant entre deux personnes qui n'hésitent pas à se parler honnêtement de ce qu'ils ressentent, et ça fait du bien un peu d'honnêteté quand même. Alors, là où je suis embêtée, c'est que ça fera... Alors, pourquoi je ne le suivrai pas, cette série? C'est parce que cette autrice est habituée des longues séries, elle, pour le coup. Et clairement, j'ai déjà fait Le garçon d'à côté, et c'est juste que... En fait, j'aurais préféré que ce soit un one-shot. Je trouve qu'en one-shot, il aurait été parfait. Je suis un peu déçue que ce soit une série, et qu'en plus ce soit une série longue, parce qu'elle fait 6 tomes. Je vois pas comment elle va pouvoir se renouveler, et je suis pas curieuse de savoir comment elle va se renouveler, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on lit le tome 1, et c'est cool. Et tu as envie de t'arrêter là, en fait. T'as envie de dire, bah c'était chouette, c'était une très bonne idée. Et c'est un peu comme Stranger Things. Ouais, Stranger Things, c'était une bonne idée. Quelle idée de faire une saison 2, 3, 4. Évidemment, on a tous apprécié, c'était sympa, etc. Mais c'est comme 24 heures chrono. Il y a des choses, faut arrêter au bout de la première saison, en fait. Parce que le concept est excellent dans la première fois, mais il ne marche plus quand tu le fais 2 fois. Donc, du coup, je me suis dit, alors, les couves sont magnifiques, ça dit pas ça. Il y a certainement plein d'autres choses à dire, il y a certainement plein d'autres confidences à se faire, etc. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que je serais déçue de la suite. Et donc, en fait, j'ai pas envie d'être déçue de ce titre, j'ai envie de le garder dans mon sentiment de c'était très très bien début. Ouais, ou Prison Break. Ouais, mais tu connais Prison Break? Mais tu sais quel âge déjà, t'es Sakeo? T'as pas 20 ans? Comment ça se fait que tu connais Prison Break alors que je l'ai regardé quand j'étais au lycée? Mais voilà, bref, je pense que je vais lire le 2, peut-être pour me convaincre que je devais pas lire la suite. Non, je sais pas, mais ouais, je sais pas, j'étais dans le sentiment de me dire, tiens, sur les 6, et parce qu'aussi, financièrement parlant, je peux pas tout acheter non plus, sur les 6, si je devais en laisser 15 cette semaine-là, ça serait celui-là. Alors, vous allez voir, il y en a d'autres qui m'ont dit c'est peut-être Piège Charnel que je devais donner, offrir cette semaine. J'ai un souci avec Piège Charnel, je ne peux l'offrir à personne. Donc ce n'était pas Piège Charnel. Voilà. On est jeune, mais on a quand même un peu de culture. C'est vrai que c'est un classique, Prison Break. Je me rends pas compte, parce que pour moi, toutes les séries que j'ai regardées, Buffy est un classique, mais pas Prison Break. Je me souviens du générique, c'était un Français qui l'avait fait. Prison Break, on était au lycée. Bah moi, j'étais au lycée en tout cas. Voilà. Donc nos précieuses confidences, ça vaut 6,95€ et ça vient de paraître et le prochain tome sera le 15 avril, donc chez Pika. Et donc, n'hésitez pas à contacter Chocho pour gagner ce tome que j'enverrai dès demain par la poste à celui qui gagnera, sachant que ce sera par tirage au sort tout à l'heure, par la main magique de Chocho et de son programme. PowerShell. Tu sais combien il y a de tomes Ouais, 6 tomes série en cours. Donc du coup, il y en aura. J'étais au primaire. Au pire, Lost. Ouais, Lost, j'ai jamais vu la fin. On ne spoil pas la fin de Lost. Je me suis promis qu'un jour, je la regarderai. Alors, on va passer à la chronique problématique. Piège charnel. Vous la sentez, la chronique problématique? Est-ce que vous la sentez, la chronique problématique?
Piège charnel, c'est le manga qui n'aurait pas dû sortir en 2020. Voilà. Comme ça c'est dit. C'est un manga où pendant toute la lecture, je me suis demandé si je devais porter plainte ou si je devais le brûler. Mais à la fois, je me suis dit, il faut que j'en parle. Et je suis vraiment sur des sentiments très mitigés avec ce manga. Je lis beaucoup de mangas et je lis vraiment des trucs moralement très compliqués, très, très difficiles et malsains et tout ce que vous voulez. Moralement discutables. Mais je pense qu'en 2020, il y a des sujets sur lesquels on peut plus se permettre en fait d'être aussi libre qu'on était avant. C'est pas de la censure, c'est juste qu'il y a une époque pour tout et il y a des schémas d'écriture qu'on devrait oublier, qu'on devrait éviter en ce moment. Salut Zoulibé. Donc le sujet, c'est l'histoire de Kaoli, la jeune femme que vous voyez en couverture, et Kaoli, salut Népenthes. Elle travaille comme tout le monde, hein, comme moi, non, je peux pas dire comme vous, comme moi, et ça fait 7 ans qu'elle entretient une relation d'adultère avec son patron. Je ne dirai rien sur l'adultère, je m'en fous complètement, entre adultes on s'entend, chacun fait ce qu'il veut. Donc, elle a cette relation d'adultère, et par cette relation, elle a mis de côté un petit peu son métier, donc elle est architecte d'intérieur, et pour pas froisser son patron, elle évite de travailler avec de grands noms, elle évite de travailler avec des garçons. Bref, elle a un peu mis sa carrière de côté pour faire plaisir à son grand amour, puisqu'elle aime beaucoup son patron, mais son patron est marié, hein, donc il n'y a pas d'issue possible. Et voilà. Et un jour arrive un nouveau architecte d'intérieur, donc c'est celui que vous voyez en couverture, qui s'appelle Shinonome. Et Shinonome, lui, en fait, les grille tout de suite. C'est-à-dire qu'il vient d'arriver, et tout de suite, il grille un moment furtif où ils sont seuls dans la salle une salle d'archives, et devine quoi, j'étais là aussi, j'ai tout vu. Donc elle lui dit, j'espère que tu diras rien, etc. Elle lui dit non, mais tu dois le quitter, c'est pas un homme pour toi. Et le mec devient hyper insistant sur tu dois le quitter. Déjà, de quoi tu te mêles? Il dit oui, t'es hyper talentueuse, tu perds ton temps avec lui. Oui, certes, mais c'est sa vie, ses choix. D'où intervient en fait. Bon, passons. Sauf que, donc, ils font une soirée, déjà, ils passent beaucoup de temps ensemble, donc ils se détestent un peu cordialement, c'est-à-dire que lui, il lui fait comprendre que, tu couches avec le patron, donc déjà, mon estime de toi vient de descendre d'un cran, et elle l'aime pas, et en plus, dans le boulot, il fait un bon boulot, mais elle grosso modo, bon, elle a du mal à travailler avec lui. Mais tous les deux reconnaissent qu'ils sont très talentueux. Super, très bien, c'est beau la vie. Arrive la soirée donc de bienvenue Shinonome dans l'agence, et en gros il lui dit je passe chez toi après. Mais d'où tu passes chez elle en fait? Enfin bon. Et elle rentre plutôt en disant ouf, je l'ai évité. Et non, parce qu'en fait il l'avait stalké pour récupérer son adresse. Donc du coup il se pointe vraiment chez elle, et grosso modo il la viole. À peu de choses près. C'est-à-dire que, vous savez, dans les shoujo, c'est parfois vous avez des noms, oui. Voilà, là il y a plein de non, arrête, non, je veux pas. Qui veulent dire oh mon dieu, mais j'aime ça, oh, j'aime ce qu'il me fait. Non, ça n'existe pas. C'est non, c'est non. Il n'y a pas de non, oui. Ou alors t'as décidé avant, au fait, si je te dis non, ça veut dire oui, donc n'en prends pas compte. Mais non. Un drôle tradit arrive au meilleur moment. Donc, situation hyper gênante à la lecture. On est sur une femme qui dit non, et qui est dessinée comme si tout allait bien. C'est compliqué, si vous voulez un viol, c'est un viol. Si vous me dessinez un viol dans un manga, faut que ce soit méchant, cru, avec du sang partout, enfin j'en sais rien. Un viol, quoi. Là, c'est en mode... il me fait des choses comme je n'avais jamais ressenti avant. Mais je ne veux pas, non, c'est mal. Ah, chiante. Bref, non. Donc on me fait pas ça en 2020, c'est oui voilà, ça sonne un peu relou, ça sonne super relou, puis surtout le mec, je vous rappelle, le mec qui quand même stalké la fille pour aller chez elle, s'impose chez elle, pas en défonçant la porte, mais à peu de choses près, et ensuite s'impose à elle, et à la fin il lui fait j'arrêterai que si tu sors plus avec l'autre. Mais what? Mais c'est n'importe quoi. Alors, vous vous doutez bien qu'il y a une histoire sous-jacente. Ah non, vous n'en doutez pas, mais moi je vous le dis. Il y a une histoire sous-jacente. Le type la connaît, c'est évident. Enfin, il y a un truc, il est amoureux d'elle, j'en sais rien, il la connaît depuis je sais pas quand.
Bref, en plus, il a des détails de sa vie qu'il connaît. Type, il lui dit, oui, je sais que ça fait 7 ans que t'es avec lui. Il a fait, mais je te l'ai jamais dit que ça fait 7 ans, comment tu es au courant que ça fait 7 ans? Et il y a 2-3 petits passages où tu comprends qu'en fait, voilà, il y a une histoire. Mais tu fais quand même pas ça à une fille, enfin, combien même qu'il l'aimerait, tu violes pas la fille que t'aimes, déjà. Mais en tout cas, il insiste énormément sur le côté, tu es talentueuse, tu es en train de gâcher ta vie en étant avec ton patron, en tant que maîtresse, moi, le mec, je vais t'ouvrir les yeux pour que tu reprennes contrôle de ta vie, en te violant. C'est très logique. Bref, voilà. Donc, évidemment, je ne vais pas vous faire gagner ce manga-là, parce que la seule chose que je vais faire de ce titre, si je dois en faire quelque chose, c'est de le rendre là où je l'ai acheté. Parce que non, c'est pas possible de me sortir des scénarios comme ça aujourd'hui. Maintenant, je suis curieuse. Je vais vous le dire quand même. Voilà, un viol bisounours petit poney licorne. Ah, d'accord. Je suis pas la seule à quand même avoir me dit qu'il y a un problème dans Fairy 07. Merci de me confirmer que c'est problématique de lire ça aujourd'hui. Maintenant, je suis curieuse. Évidemment, je suis curieuse parce que il y a ces indices qui laissent penser que derrière tout ça, lui a une idée. Et je suis curieuse de l'idée. Je trouve ça moche au possible. Et j'ai pas envie, vraiment, j'ai pas envie de le recommander. Donc, soyons clairs, je ne le recommande pas. Maintenant, moi, intimement, je me dis, mais comment tu peux dessiner ça? Et je suis curieuse de savoir à quel moment Mais je pense que la suite, ça va être pareil, quoi. C'est en fait, il va abuser d'elle jusqu'à la fin, et à la fin, ça sera le happy end. Ah, je ne sors plus avec le mec, j'ai une super vie riche, je deviens une super architecte. Et Shinonome qui arrive en disant, oui, j'ai fait tout ça pour toi. Des baffes, beaucoup de baffes, et avec un grand clouté, s'il vous plaît. Coucou Nico Nico. Ah là là, il travaille dur notre Nico Nico. Donc voilà. Compliqué ce manga, très compliqué. En plus, 7 tomes série en cours, tu racontes quoi pendant 7 tomes à ce sujet-là? Elle se fait violer à chaque tome, et puis voilà. Bon. Echo l'avait démonté dans sa chronique Mangakas. Et ben voilà, Echo a raison. Echo, elle est bien, mais j'en doutais pas. Oui, un gland clouté. Ouais. Donc, Piège charnel, c'est un grand nom, soyons clairs. Voilà, je n'ai pas de honte à le dire, c'est un grand nom parce que... et elle démonte les hentai. Ah bah non, c'est dommage. Parce que même s'il y a une excuse, même s'il y a une explication, même s'il y a quoi que ce soit, la manière dont c'est amené, c'est très moche. C'est vraiment dessiné de façon moche, en fait. J'aurais préféré, ça aurait été intéressant si la scène du viol, parce que c'est un viol, hein, soyons clairs, si la scène du viol avait été dessinée comme un viol. C'est-à-dire que vraiment, il n'y avait pas d'ambiguïté sur le fait qu'elle a pris Cessia ou pas, ou quoi. Voilà. Si ça avait été dessiné d'une manière plus violente, plus crue, plus réaliste, là, j'aurais accepté. C'est-à-dire que ça faisait partie de l'histoire, il y avait vraiment une volonté de nuire, il y avait une volonté de faire du mal, etc., tout ce que vous voulez. Me faites jamais croire qu'un mec qui s'impose à une nana, la nana aime ça. C'est impossible. C'est juste non. Voilà. Il n'y a pas de fantasme de viol. Enfin si, il y a des fantasmes de viol, mais quand ça arrive, du coup, c'est plus un fantasme. C'est une réalité, c'est un viol. C'est donc non. Pika, je ne sais pas ce qui vous a pris, mais c'est non. Pour info, j'avais alpagué Pika pour leur demander pourquoi ils avaient changé le titre anglais, qui était Perfect Crime, qui passait très très bien pour nous, en fait. Et ben c'est parce que Perfect Crime est un manga qui est déjà sorti, c'est déjà un titre de manga d'horreur. Et donc du coup, ils ont été obligés de changer de titre, et je trouvais que Piège charnel, par contre, était un excellent type. Alors, du coup, tu vois, Perfect Crime, ça passe... Enfin, vu le contenu du manga, t'as envie de dire que ça passe. Oui, il fait un crime. Donc je sais pas, voilà. Voilà. Non, dans des Red Line, il y en a pas, il y en a qui sont pas mal, mais voilà, mais bon. Bon, comme Nico vient d'arriver, je vous rappelle que vous avez la sublime image qu'on a montrée pour fêter les 2 ans de Chato, qui est disponible à 100 € sans exemplaire sur leur nouveau site qui vient de sortir, et je vous invite tous à aller donc sur Chato. Je pense que c'est .fr, et vous pourrez voilà, déjà acheter. Bah moi j'attends mon salaire en fait, j'espère qu'il va arriver à temps. Sinon tant pis, je ferai une petite avance pour le prendre. Ouais, bah moi j'ai vu qu'il en restait encore un petit peu, donc je me suis dit bon, je vais attendre. Je vais attendre que... Sinon, je ferai une avance et tout, j'ai pas envie. Mais ouais, moi, je vais la prendre, ça, c'est clair. Voilà. Bon, Piège charnel. Alors, sachez qu'il y a un scénario de Lelio. Je me demandais s'il n'y avait pas un light novel derrière, ce qui était bien possible. Oui, c'est ça.
C'est en fait c'est un light novel. Je piche pas. Je vous dis, à mon sens, le light novel vaut certainement plus le coup. Pour moi, ce qui m'a dérangé, c'est la façon dont c'était dessiné. Voilà. Donc je vous dis, je suis très chafouin à ce sujet. Voilà. Bon, allez, on va changer de sujet. On va parler d'un autre titre que j'ai énormément aimé. Je vous le dis tout de suite, c'est Samurai Comeback. Ah là là, ah que c'était bien. Ah que j'ai aimé ce beau livre. Voilà, ce genre de manga qu'il faut lire absolument. Bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Ça y est, j'ai fini ma chronique. Hop, voilà, on passe à la suite. Bon, Samurai Comeback. Alors déjà, j'avais adoré parce que lors de la promo, ils avaient dit, je sais quoi, c'est un samouraï sort de la nuit. Bref, bon, c'était... Ah oui, c'est vrai, oui, Spade. J'ai adoré la manière dont ils ont teasé ce manga. Et vraiment, il est super drôle. Donc, c'est une série en 5 tomes terminés. Donc, déjà, ce serait une série courte. Vous savez que j'aime beaucoup les séries courtes, ça me permet d'acheter plein de mangas. De Tsuru Moriyama. Et donc, Samurai Comeback, c'est l'histoire des membres du Shinsengumi. Alors, si vous ne connaissez pas l'histoire du Japon, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Déjà, premièrement, parce que à la fin du manga, vous avez des pages explicatives sur justement ces passages en fait. Donc voilà, vous avez plusieurs pages explicatives sur les événements historiques dont sont relatés les faits dans Samurai Comeback. Il y en a pas beaucoup à savoir, mais il faut connaître le Shinsengumi et il faut connaître un petit peu les 2-3 hauts faits qu'ils ont pu réaliser, mais encore une fois c'est expliqué à la fin, donc vous inquiétez pas. C'est quoi le Shinsengumi? Le Shinsengumi, c'était... alors, je m'excuse d'avance, je vais certainement dire des erreurs, parce que je ne suis pas historienne, je ne suis pas une spécialiste du Japon non plus, et ce n'est pas ma période préférée. Donc, il y a plein de trucs que je vais certainement me tromper, je vais essayer de pas trop, mais quand même. Le Shinsengumi, dans ma compréhension, c'est une police qui... Des samouraïs. Oui, bon, si tu veux, c'est des samouraïs, évidemment. Première étape. Qui était en fait la garde rapprochée, la police... je sais pas si police c'est un bon terme, mais moi c'est l'image qui me vient quand on me demande c'est quoi le Shinsengumi, c'est la police qui était essentiellement à Kyoto pendant l'ère... je me rappelle plus l'ère, mais c'est dans les 1850-1860 à peu près, donc à peu près 150 ans, et qui donc il faisait... Vous avez vu Kenshin? C'est là où on connaît un peu. Mais non, c'était pas c'est les Redo 1864. Pour moi, c'était pas les Redo, c'est bien avant. C'est bien avant le... Hein? Voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est avant la révolution Meishin. Oui, c'est dans Kenshin. Voilà, pour ceux qui ont lu Kenshin, on connaissait bien. Donc on peut dire que c'est la police. J'avais peur d'utiliser le mot police. C'est une milice, voilà. Pour moi, c'est plus une milice qu'une police. Mais bon, bref. C'est ce que dit Wikipédia. C'est ce que dit Wikipédia. Merci Wikipédia. Mais Wikipédia, parfois, il se trompe. En tout cas, ces gars-là, donc vous avez le capitaine, le vice-capitaine, vous avez vraiment là le haut le haut du panier, et on est sur la fameuse prise, enfin pas prise, mais sur la fameuse affaire de l'auberge Ikedaya. Donc c'est une histoire assez connue. C'est à l'auberge Ikedaya, il y avait un petit noyau de rébellion qui avait fomenté des incendies dans Kyoto, et le Shinsengumi qui a entendu l'histoire en fait arrive et arrête tout le monde, tue tout le monde, enfin bon bref ils font leur taf, hein. Et c'est voilà, et il y a une stèle à Kyoto qui vous rappelle donc cette histoire-là de l'auberge Ikedaya. On commence donc le manga à ce moment-là très précis. Ils entrent dans l'auberge, ils sont en train de découper des machins, et là, patati patata, il y a un éclair, et ils se retrouvent à Kyoto de nos jours. En mode... Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est un gros bordel ambiant parce que en fait ils vont tomber. Alors déjà ils tombent pendant la fête de Gion. Alors les fêtes de Gion c'est une fête assez connue, enfin c'est même super connue à Kyoto. Donc ils se rapprochent, ils comprennent qu'ils sont à Kyoto, ils comprennent qu'ils sont voilà, mais ils comprennent pas tout de suite qu'ils sont dans le futur. Et pendant la fête en fait il va y avoir un attentat. Alors je vous le dis de français à français, c'est pas évident de lire des histoires d'attentats aujourd'hui. Je vous le dis, moi ça m'a
Ouais, je sais pas, ça m'a... bah vous allez voir parce que c'est un attentat qui fait beaucoup penser à Charlie Hebdo. Donc, bon, je sais pas, sur le moment ça m'a foutu un petit malaise. Pas grave, hein, mais voilà, j'y ai pensé et c'était un peu bizarre. En tout cas, il y a un attentat qui arrive, et eux, ils vont aller... ils comprennent en fait d'où vient l'attentat, qui sont les terroristes, et ils y vont un coup de sabre, et ils y vont... Hey. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est sanglant. C'est hyper sanglant. Il y a des têtes coupées, il y a des pieds coupés, il y a des mains coupées, il y a... Je pense que tout est coupé, à peu près. Oui, j'ai pas mis la couverture, mais en fait, j'avais pas de place. Donc c'est violent, il y a du sang, hein, et il y a du sang, et c'est un petit peu gore hein, de temps en temps. Mais pas grave. Enfin moi personnellement, je suis moins choquée par le sang que par le viol, comme quoi, hein, vous savez, tout se joue. Et voilà, techniquement ils sont pas samouraïs, je suis d'accord avec toi. Mais bon, voilà. Oui, voilà. Bref. Et donc, voilà, et ils arrivent dans ce Kyoto où il y a un attentat, il y a des terroristes, et eux ils sont là en mode, c'est nous qui font la loi. Et on a des sabres. Et what the fuck. Alors ça tombe bien parce qu'ils étaient dans la collection What the fuck, hein, donc du coup, je trouve que ça tombait sous le sens. Et en fait, ils vont prendre... Je vous spoil pas, ils vont prendre conscience qu'ils sont dans le futur et vont être en mode... Mais what? Et alors, ce qui leur fait très plaisir, c'est qu'ils donc, quand ils sont habillés en on va dire samouraï. Quand ils sont habillés en Shinsengumi, en fait, pendant la fête de Gion, ils vont tomber sur des jeunes filles en disant « Mais excusez-moi, on est où ici ?» Donc elle leur rappelle « Bah, on est à Kyoto, etc. » Et eux, ils font, mais vous savez qui nous sommes? fait bien sûr, vous êtes des Shinsengumi, vous êtes le capitaine, le vice-capitaine, et en fait, elle reconnaît, sauf le dernier. Le dernier, c'est pas qui c'est. Lui, il a pas de titre. C'est un peu l'élément comique, il est d'ailleurs super fun. Et donc, ils comprennent qu'ils sont connus, ils comprennent qu'ils ont gagné, ils comprennent qu'ils ont leur lettre de noblesse à notre époque, en fait, et ça va leur faire super plaisir. Mais on comprend à la fin du tome 1 qu'il y a 2-3 détails de l'histoire qui vont moins leur faire plaisir. Mais bon. Ça, c'est voilà. Donc, je vous laisse découvrir un petit peu lesquels. Ah, le titre n'aurait pas dû être Samurai Comeback. Bah oui, parce que c'est vrai que... je suis d'accord, c'est pas des samouraïs, le Shinsengumi. Ça se voit à la tenue, c'est pas des tenues de samouraï. C'est pour ça quand il m'a dit samouraï, j'ai fait... Ouais, bon. Écoutez, moi ça me dérange pas qu'on appelle le titre Samurai Comeback. Je trouve que c'est un bon titre. Je trouve ça toujours bien qu'on ait des titres qui nous rappellent un peu l'histoire du Japon, que nous, on ne connaît pas forcément. Le Shinsengumi, c'est mythique, c'est les trois mousquetaires, non peut-être pas, mais c'est vraiment mythique hein, au Japon. Donc déjà, première chose, c'est un super titre pour en apprendre un peu plus sur l'histoire du Japon, notamment donc toute cette période-là. Encore une Vraiment, les histoires à la fin, je vous invite à les lire sur le loup de Mibu, c'est quoi l'histoire donc de Ikedaya, donc vous avez tout le détail de l'histoire de Ikedaya à la fin, c'est le temple Mibu dont il parle, donc c'est quoi, et pourquoi on les appelait les chiens de Mibu par exemple, donc c'est vraiment sur les traces du Shinsengumi, et ça j'aime beaucoup, donc première chose, c'est génial, voilà, le loup de Mibu. Non, mais alors, parce qu'ils disent les chiens de Mibu à un moment, mais c'est les loups de Mibu qu'on les appelait, mais pour les insulter, il y en a un qui dit les chiens de Mibu. Bref. Donc, vous avez déjà toute cette partie histoire géniale. C'est une manière sympa de connaître un peu mieux l'histoire du Japon. Si vous aimez beaucoup le Shinsengumi, effectivement, Kenshin est un bon manga. Mais vu les récents travers de son auteur, notamment sur les affaires de pédophilie, je ne sais pas si c'est un titre que je peux aujourd'hui recommander sereinement. Mais en tout cas, maintenant, vous êtes prévenus. La deuxième chose, c'est que c'est drôle. Honnêtement, c'est franchement drôle. Il y a plein de passages super drôles, notamment parce que ils sont... bon, ouais. Déjà, c'est drôle, voilà. Il y a plein de petits passages, moi, que j'ai trouvé particulièrement drôles, que j'ai trouvé... parce qu'ils sont là en mode what the fuck, qu'est-ce qu'on fait là? Bah, c'est pas grave, on va tuer tout le monde à peu de choses près. Ouais, on a un code de l'honneur, hein. Bon, alors, vous savez, lui, là, bon, écoutez, on l'a décapité parce que, bon, il faisait chier, voilà. Non, enfin, de nos jours, tu décapites pas les gens, mais c'est pas grave. En tout cas, donc, deuxièmement, c'est drôle. Troisièmement, le dessin. Juste, alors la couve rend pas super honneur au dessin. En même temps, ça a pas l'air d'être un, je sais pas, mais ouais, mais je dis oui à ces dessins-là. Moi, c'est des dessins, je sais pas, j'accroche vraiment à ce genre de dessin. Alors, faut le lire avec une histoire. Ça, c'est drôle, hein. Ça a l'air moche comme ça, mais c'est drôle. C'est très détaillé. Alors surtout les têtes, hein. Mais le talent.
Encore une fois, en fait, ce genre de manga, quand c'est sérieux, je trouve ça chiant. Je trouve ça moche et chiant. Mais quand c'est sérieux, quand il y a du drôle, du coup, ce genre vous savez, c'était très prononcé et très sérieuse, mais qui dit un truc drôle, je trouve que ça décuple complètement le côté super fun. Après, voilà. Et en dernier, attention, juste la violence. Donc c'est très violent. Je vous l'ai dit, il y a un attentat. Dans l'attentat, clairement, il y a des chairs qui volent et du sang partout. Ouais, moi j'ai été un voilà, petit côté malaisant sur l'attentat parce que ouais, des gens en Kalachnikov qui font irruption sur un voilà. Bon, ça m'a, je sais pas, sur le moment ça me je sais pas si l'auteur ça date de quand. Je sais pas s'il y a pensé, je pense pas, mais ah la vache, ah c'est vieux. Ah, j'aurais pas vu si vieux que ça fait vachement récent quand même. 2001. 2001, putain, j'aurais pas cru. Vraiment, hein. C'est vraiment bien dessiné, ça a l'air super récent et tout. 2001 ? Bah ouais. Oh la vache ! Je suis hyper étonnée. Ok, très bien. J'accepte. Non, j'ai beau relire, c'est bien 2001. Eh ben, j'aurais jamais cru. Vraiment. Puis alors, du coup, c'est un peu d'actualité. Enfin, je veux dire, l'histoire des terroristes, le fait qu'il y ait des terroristes, etc. Mais ok, très bien. Pardon, je vous ai pas trop lu, mais... Je suis presque jaloux de ne pas avoir découvert ce titre pour le prendre. Eh ouais, Nico. En même temps, Tsuru Moriyama, c'est pas le premier titre qu'on a en France, on en a eu d'autres. Me rappelle. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, je sais plus ce qu'il avait fait, mais il me semblait que c'était pas la première fois qu'on le voyait chez nous et qu'il y avait eu d'autres titres. Non, ils ont pas la pub là de d'autres titres. Non, bon d'accord. En tout cas. Ouais, voilà. Vraiment, moi, je vous le... Ouais, la couve VO... c'est peut-être parce que c'est vieux, hein, en fait. Bah ouais. On a dû adapter la couverture parce que les Japonais n'avaient plus les fichiers couleurs. Haha, dommage. C'est... Ouais, c'est pas... Ouais, voilà, c'est pas une super couve. Et c'est dommage parce que le titre est vachement bien. Quelle idée de perdre les fichiers. Mais en fait, c'est tellement vieux que peut-être que voilà. C'est sorti en 2001. Mais oui, c'est ce que je disais. Ouais. C'est incroyable, non? J'y aurais jamais cru ça. Bon, en tout cas, moi je vous le recommande. Moi j'ai trouvé super chouette. Alors, les what the fuck souvent sont super what the fuck en mode ouais, c'est un gros délire quand même. Moyen. Là, c'est un gros délire qui plaira au plus grand nombre. À part si... Alors vraiment, si la violence c'est pas votre truc, si le sang c'est pas votre truc, si les choses coupées sont pas votre truc, non, n'y allez pas. Mais pour tout le reste, allez-y. J'aime pas le dessin. T'aimes pas le dessin? Mais non, alors, t'as vu que la couve? Moi j'ai lu. Ah, tu l'as lu? Ouais, il est... Moi j'aime bien. En fait, quand tu passes sur l'histoire du vent... Ouais, ah oui, bah oui. Ça. Oui, c'est qu'il s'est fait Samurai Comeback et après il a... Ou avant, il a lu dans... Voilà, évidemment, la comparaison est un petit peu compliquée, évidemment, bien sûr. Mais... Le dessin est moins clair. Ah bah oui, là, oui, mais... Trop sombre. Sombre? Bah non, c'est pas sombre. Je vois pas ce qui vous fait dire ça. Pas du tout. Bon, voilà. Ouais, non, c'est quand même le même style. Encore une fois, moi j'ai bien accroché. Je comprendrais que d'autres n'accrochent pas. Moi, j'avoue, j'ai des goûts parfois un petit peu en mode oh c'est super drôle. Voilà, moi je suis Sengomi, je dis un grand oui. Alors bravo à Spade, parce que c'est lui qui a fait le lettrage et la couverture. Et Spade, lui, il édite, hein. Vous la voyez, cette belle onomatopée, là, retouchée, hein. Et celle-ci, là, voilà. Ça, c'est du bon boulot, monsieur, dame. Ça, c'est bien. Ça, c'est de la bonne cacahuète. Là, on a envie d'acheter. Et partout, en plus, même dans les trucs les plus difficiles à éditer. Regardez-moi ça, c'est beau, là. Là, oui, c'est à l'envers, je sais. Là, voilà. Moi, c'est ça que je veux voir dans un titre. Pas sur tout le volume. Bah, écoute, je suis tombée sur la page de l'attentat, et dans la page de l'attentat, tu m'as tout édité. Donc, moi, encore une fois, je trouve que c'est du... Ouais, c'est... Et, ah oui, et aussi, pour... ça, Spade, il édite toutes les bulles pour pas que Marcy le trash talk du Riki no Kage. Soyons clairs. Pourquoi aussi il faut l'acheter? Parce qu'ils ont le swag. Regardez-moi ça, regardez-moi. Est-ce qu'ils sont pas beaux, là, nos Shinsengumi, qui décident de s'habiller en wesh wesh? Non, génial. Voilà.
Merci, merci, j'accroche de ouf, c'est génial. Zoulibé qui dit, j'ai bien accroché à Tu seras un saumon mon fils, ainsi que Mythochon Armageddon, je vais me laisser tenter par celui-là. J'ai adoré Tu seras un saumon mon fils, et j'avais beaucoup aussi aimé Dog Revolution, je l'avais trouvé vraiment, vraiment chouette. Mais moi j'aime beaucoup la collection What the Fuck. Il y a peut-être 2-3 titres que j'avais, où je m'étais dit non, mais Tu seras un saumon mon fils, c'était super drôle. Enfin, moi je le trouve super drôle. Je sais, j'ai des goûts bizarres parfois. Donc voilà, Samurai Comeback, 8,05€, c'est très précis, et donc en 5 tomes finis, s'il vous plaît. Le premier tome vient de sortir, et le prochain tome sera donc le 9 avril. En plus, je me suis dit, Marcy, tu vas critiquer car j'ai pas édité toutes les zonos. Non, parce que t'as édité en tout cas celle qui était principale pour moi, c'est-à-dire celle dans l'action, où j'ai envie de lire toute l'action en fait, hein, et j'ai pas envie de me poser... Et je sais pas où tu m'as sorti que t'as pas tout édité, parce que là, j'ai bouffé... Là, trouvé. Les flouf-flouf. T'as pas édité un petit flouf-flouf. En même temps, c'était... Enfin... Mais c'est vraiment tout, hein. Parce que après, le reste... Alors, si, tiens, si éventuellement... Pourquoi on n'édite pas le texte qui est ici, qui est la plaque, en fait... Bon, après, ça ferait peut-être bizarre de l'éditer. Bon, après, il y a la petite étoile, hein. La petite étoile où il y a marqué Kondo Isami. Donc, c'est le nom d'une personne. En plus, c'est un buste qui existe. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être parce que... Mais c'est vrai que... Pourquoi laisser du texte japonais? On ne lit pas le japonais. Du coup, n'hésitons pas à éditer tout le texte japonais. Voilà. On va passer à un truc complètement différent. Complètement. Léger, fin, discret, mignon, choupi. Et un tout... C'est lui mon coup de cœur de la semaine. Ou alors c'est lui. Mon cœur balance. Lisez-les, dites-moi, c'était lequel. Mais moi, j'avoue, ça avait 2 très très bons volumes quand même là, cette semaine. Mais il y avait un petit truc choupi que j'attendais depuis très longtemps, qui ne pourra pas être un coup de cœur parce que c'est pas une série extraordinaire, mais qui est une bonne série. Il s'agit de La Petite Faiseuse de Livres. Donc j'ai regardé amoureusement la série sur Crunchy, donc je vous la recommande, qui s'appelle Ascendance of the Bookstorm. Je crois que je l'en avais parlé lors d'un stream précédent l'année dernière, quand ça avait commencé. Ah voilà, Spade qui me dit, alors ça aurait été fait bizarre, et comme ça parle de Japon traditionnel aussi, j'ai voulu garder le côté immersif Japon. Je suis d'accord avec toi, sur la stèle, j'ai un petit doute. C'est Emma qui dit, laissez les onomatopées tranquilles. On n'est pas d'accord sur les onomatopées, il y a 2 écoles, voilà, bah moi je fais... La petite faiseuse de... Oh mais non, faut pas dire ça. Alors, dans l'animé, il y a des moments qui m'ont ennuyé parce que c'était... ou trop technique, ou pas assez, ou c'était casse-pied dans la manière dont c'était raconté. Il y a des moments que j'avais pas accroché dans l'animé et que j'ai facilement décroché. J'espérais justement que le manga corrige ça, et selon moi, dans le tome 1, ça corrige ce problème-là, que l'animé était parfois longué, et que du coup, ils auraient même, à mon avis, pu tout tenir dans une seule saison. Je n'ai pas compris pourquoi ils avaient fait ça en 2 saisons, mais bon, pourquoi pas. Ce serait à partir de quel âge La Petite Faiseuse de Livres? Écoute, pour moi, c'est plutôt à partir de facile le collège, hein, facile 6ème, donc 11 ans. Pourquoi? Bah parce que La Petite Faiseuse de Livres va vous raconter des choses sur la manière de fabriquer d'autres choses, donc ça... Et c'est assez technique, donc du coup, je pense que c'est peut-être... Ça va peut-être pas intéresser des gens jeunes, très jeunes, j'entends. Je me suis endormie devant le 3, le 4, le 5. Saïma, t'as pas aimé, tu peux le dire, tu n'as pas aimé, en fait, Ascendance of the Bookworm. Alors, de quoi... On va parler de quoi ça parle, et après on va parler un petit peu, peut-être revenir sur l'âge et sur le contenu du manga. La Petite Faiseuse de Livres, donc, déjà c'est un roman qui est de Miya Kazuki, et là c'est l'adaptation en manga fait par Suzuka. Alors je vous ai pas mis le titre en entier, hein, parce que Onzuki no Kekokuju, ça c'est le petit titre, et en fait il y a un sous-titre en plus derrière qui fait à peu près ça, et ça rentrait pas, mais ça rentrait enfin nulle part, du coup je l'ai mis nulle part. Mais il y a un sous-texte en fait qui est assez drôle, hein, enfin moi ça m'a fait rire. Je sais pas s'ils l'ont mis. Non, ils ont juste mis c'était trop dur. Alors, c'est l'histoire d'une bibliothécaire, d'ailleurs on a son nom et son prénom, mais tout le monde s'en fout et on le réutilisera plus. C'est une bibliothécaire qui meurt en fait, et c'est un isekai, voilà. Donc cette bibliothécaire, qui est de notre époque, meurt enterrée sous ses livres lors d'un séisme.
et elle se réveille dans le corps de Mine. Mine, c'est cette petite fille de 5 ans qui vit dans un monde médiéval. Donc c'est un isekai, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de notre monde qui atterrit dans un autre monde. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que Mine, donc, qui n'a que 5 ans, va donc, enfin, plutôt cette bibliothécaire, va prendre possession de Mine, et va avoir quelques flashbacks pour lui rappeler, bah ça c'est ton père, ça c'est ta mère, ça c'est ta famille, ça c'est ton monde. Mais globalement, voilà, elle connaît pas bien. Et donc la nouvellement Mine va tout de suite chercher à avoir des livres. C'est une bibliothécaire qui est mordue, qui est fondue de livres et d'écriture et de lecture. Si on ne lui file pas quelque chose à lire, elle meurt. Et ben, elle va vite mourir parce qu'elle a atterri dans un monde médiéval sans écriture et sans lecture pour les plus pauvres, mais en gros, les livres sont réservés à l'élite, ça coûte super cher parce qu'il n'y a pas d'imprimerie. Nuremberg n'est pas encore passé par là. Et du coup, eh ben, il y a juste pas de livres, il n'y a pas d'écriture, vraiment. Autant vous dire que c'est quand même compliqué pour elle. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire en premier lieu? C'est chercher à obtenir un livre. Donc, bon, elle va vite comprendre que c'est compliqué parce que bah, ça coûte très cher, donc elle va commencer à se dire bah, je vais fabriquer mon propre livre. Et donc elle va chercher à faire du papyrus. Et puis, alors dans le premier tome, elle cherche que à faire du papyrus, on en est là. Mais je peux aller un peu plus loin à cause de l'animé. Voilà, elle va chercher à faire d'autres styles de livres, elle va chercher à faire en d'autres moyens, et soyons clairs, elle va échouer à chaque fois. Ça c'est le spoil, voilà, c'est gratuit. Gutenberg, j'ai dit Nuremberg? C'est Gutenberg, pardon. Ah, le lapsus. Mais j'aime bien les lapsus, c'est fun les lapsus. Du coup, ce qui va se passer pour notre héroïne, Mine, c'est que, déjà, il faut comprendre qu'elle arrive dans un monde qui est complètement... comment dirais-je, dépourvu de la moindre modernité. Il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de sanitaire, on jette les détritus par la fenêtre, quand c'est l'hiver, il se passe plus rien parce qu'il n'y a plus rien qui est possible, les enfants, il n'y a pas d'école, puisque les enfants aident au travail, donc en fait, il y a plein de choses, en fait, qu'elle va découvrir dans ce monde. La religion est très présente, il y a une caste, il y a les nobles, il y a les marchands, il y a les pauvres, à peu de choses près, donc elle fait partie des pauvre entre guillemets, parce que son père est soldat, sa mère travaille, mais bon, grosso modo, ils n'ont pas de confort. On va dire qu'ils sont le petit peuple, un peu de choses près, sans être les pauvres, on va dire. Et elle arrive avec la connaissance du 21e siècle. Donc notamment, l'envie de se laver, bon ça à la limite ça va, mais du coup elle va inventer des choses qui n'existaient pas. À un moment elle dit bah mes cheveux, il faut absolument que je les lave, mais il n'y a pas de shampoing dans ce monde-là. Donc elle va inventer un shampoing. Pourquoi? Parce que comme elle est bibliothécaire, elle a lu énormément de choses, elle sait faire beaucoup de choses, notamment elle sait faire un shampoing. Elle connaît la recette du shampoing, elle connaît la recette du savon, elle sait faire des barrettes à cheveux, elle sait faire en fait tout elle sait tresser typiquement. Et donc elle va apporter dans ce monde médiéval plein de connaissances et plein de richesses qui n'étaient pas prévues. Et elle va surtout chercher à lire et écrire et imprimer du coup imprimer un livre. C'est bien connu, personne ne se lavait au Moyen-Âge. Ah là là. Non, j'ai pas dit qu'ils se lavaient pas. Ils se lavent, mais il n'y a pas de salle de bain. Donc du coup, pour se laver, il faut aller chercher de l'eau au puits. Et en fait, elle arrive dans un corps qui est particulièrement malade. Et donc du coup, elle peut pas faire beaucoup de choses. Alors oui, tu peux rapprocher à Dr Stone, Papy Bena, effectivement. Sauf que Dr Stone, on est plutôt sur de... Alors lui, déjà, il remonte vraiment à l'ère des dinosaures. C'est-à-dire, là, lui, il a vraiment rien de rien. Même pas une maison ou quoi que ce soit. Et lui, il est plutôt sur la chimie et la physique. Là où Maine va être plutôt sur des choses de la vie courante. Notamment, elle va apprendre à faire un gâteau. Alors ça, c'est pas dans le tome 1, c'est dans l'animé, hein, donc je pense qu'il y aura aussi dans le manga. Donc, du coup, je vous vois vous moquer parce que j'ai dit Nuremberg au lieu de Gutenberg. Ce n'est pas gentil. En tout cas, c'est... Alors, clairement, je préfère le livre, je préfère le manga à l'animé, parce que dans le manga, déjà, ça va beaucoup plus loin, et ça, je m'en doutais. Ça va plus loin dans les explications, on comprend un peu mieux pas mal de détails. De toute façon, tout le monde le sait, c'est toujours mieux de lire le bouquin que de voir un film. Non, mais en fait, il y a des interactions qui sont plus compréhensibles, et en plus, il y a des choses qu'on va voir qui n'étaient pas dans l'animé, là, elle fait des bougies, et elle va expliquer comment on filtre l'huile. Donc elle explique, bah voilà, il faut mettre de l'eau salée, comme ça tu le fais bouillir, ça va du coup filtrer l'huile, etc. Donc il y a des petites... Encore une fois, on n'est pas sur le Dr Stone qui est très chimie physique, on est vraiment sur de la vie courante.
Et elle vous apprend pas non plus à faire du feu, mais pas loin. Donc voilà pour la petite faiseuse de livres. En plus ça fera que 7 tomes série terminée. C'est là où je me dis, si en 7 tomes série terminée, et moi ils me font un animé en quand même 2 saisons, je me dis qu'ils ont un peu traîné en longueur dans l'animé. Alors, je peux aller plus loin à cause de l'animé. Dans la suite, en fait, on va voir qu'il y aura tout un aspect marchand très important, notamment parce qu'elle crée des objets, donc elle va pouvoir faire du troc, faire des contrats, vendre l'exclusivité de la vente de ses produits, donc du shampoing, de la barrette et du tressage. Donc il y a tout un aspect marchand très important, très guilde marchande. Si vous aimez cet aspect-là dans les MMORPG ou dans les RPG, bah voilà, là ça vient. Et va y avoir aussi un aspect assez important sur la religion et sur la critique de la religion, puisque dans le monde en fait dans lequel elle est, qui est médiéval, la religion, on va voir que c'est très proche de la situation occidentale médiévale que nous avons eue, c'est-à-dire avec une religion répressive très forte. Et il y a un peu de magie. Voilà, pour info, va y avoir un petit aspect magie, parce qu'on va découvrir que les nobles ont de la magie, une forme de magie. J'en dis pas plus, mais il y a un petit peu de... Donc c'est un peu Heroic Fantasy plus que médiéval. Spade, j'ai cru que mon ventile de mon ordi se mettait en route, mais non, c'était un train chez Marcy. Ah, oui. Oui. Ah, et pourtant j'ai mes super rideaux triple épaisseur pour pas qu'on entende trop le train. Alors, oui, alors je vous rappelle, en gros tradim, je vous rappelle que cette semaine, il y a Nos Précieuses Confidences à gagner. Que si vous voulez gagner le tome de Nos Précieuses Confidences, le tome 1 que j'envoie demain par la poste, il vous faut envoyer un petit message privé à Chochosan en disant « Je participe !» Voilà. Ainsi qu'ils vous inscrivent et on fera le tirage au sort juste après les mangas et avant les news. Donc, la petite faiseuse, voilà, c'était pour le petit rappel de concours. Alors, j'ai écrit un article sur le site katenguide.com sur la faiseuse de livres, mais je ne sais pas pourquoi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit sur Twitter qu'ils n'arrivaient pas à atteindre la page. Donc, j'ignore si l'article est disponible ou pas. J'ai essayé ce soir de corriger, mais impossible, je vois pas le problème. Bah écoutez, j'essaierai de régler ça. Au pire, demain, enfin tout à l'heure, ce sera réglé. Je vais me pencher dessus bien confortablement pour comprendre c'est quoi le problème. Le lien, en fait, quand on clique dessus, ça ne marche pas. Alors que quand vous allez sur katengeek.com, vous voyez bien l'article, mais quand vous cliquez dessus, il vous dit je le trouve pas, alors qu'on le voit. Mais bon, c'est un peu bizarre. Ouais, bon. En tout cas, voilà. Donc, 7 tomes série terminée sur une série qui est un petit peu apprendre des do it yourself. Moi, je trouve ça sympa. Et j'aime beaucoup Mind, j'aime beaucoup son histoire, sa volonté. Je rappelle qu'elle a 5 ans. Et alors, on va voir les années vont passer, hein, les années, les saisons, puisqu'on est dans un monde qui est quand même très très marqué par les saisons. Comme je disais, en hiver, plus rien ne pousse, donc ils font des habits, ils se préparent sur d'autres choses, ils doivent préparer du bois, etc. etc. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à voir dans cette série qui fait du bien, c'est une petite série sympa. Donc il sort chez Ototo qui est plutôt habitué à sortir des mangas issus d'animés. C'est un petit peu le cas là aussi. Et le prochain tome sera le 28 février. Et là vous me dites, mais 28 février c'est un peu dans 10 jours. Eh bien oui, parce que le premier tome devait sortir en fait bien avant. Il a été retardé. Et ils n'ont pas retardé tout le reste. Donc du coup on va se retrouver avec 2 tomes très rapprochés. Donc le tome 2 va sortir très prochainement. Voilà. Donc moi en tout cas je suis contente d'avoir ces 2 tomes très rapidement. Ça devrait être pas mal. En tout cas, je suis bien plus convaincue par le manga que par l'animé. Encore une fois, l'animé, je l'avais bien aimé, mais il y avait des grosses longueurs. Très grosses longueurs. C'était pas fluide. Voilà. Alors que là, je l'ai lu, mais alors d'une traite. Voilà. On va passer au dernier manga qui n'était pas prévu, qui était un peu ma petite surprise de la semaine, qui est Blitz. Blitz, alors déjà, ça vient d'un éditeur que je ne connais pas, qui s'appelle Iwa. J'ai essayé de trouver des infos sur internet, j'ai rien trouvé. C'est pas grave. Je pense que ça a été... Je sais pas. Alors, il y a marqué Shibuya Production. Donc, pareil, Shibuya Production, j'ignore ce que c'est. Est-ce que c'est un... J'ai pas compris. Ah, si, j'ai quand même... À Monaco. Donc, ok, je pense que... Je sais pas si l'éditeur, c'est Shibuya, Iwa, c'est la collection, ou c'est Iwa qui est l'éditeur. Et voilà, bref, je suis un peu perdue. Mais c'est pas très très grave. Bon, je suppose que c'est Shibuya Production, ça doit être l'éditeur. Et Iwa, ça doit être une collection. C'est peut-être pour ça que j'ai rien trouvé. Et il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de monde contribué à ce manga. Alors,
Oui, voilà, sa com qui est intéressante, il y a pas de com. Bah écoutez, il y a de la com, parce que j'ai trouvé plein d'infos, mais depuis hier. C'est d'un coup, en fait. Ok, donc c'est merci Nico. C'est Iwa qui est une nouvelle maison d'édition, et c'est Shibuya Press, ils font le... Très bien, c'est très clair. Mais je suis d'accord, pour moi c'est Shibuya la maison d'édition, l'éditeur en fait. Bref, c'est pas grave. C'est en détail. Le principal c'est que vous trouviez un manga le jour où vous le cherchez. Alors d'un coup j'ai pas de logo, parce que j'en avais pas trouvé. Donc oui, c'est un manga dont je n'avais pas du tout entendu parler, et là tout d'un coup j'ai vu des interviews à ce sujet, j'ai vu pas mal d'interviews, et ben pourquoi pas. Et je me suis dit, bah, on va en parler. Et comme je l'ai vu dans les étals, j'ai fait, eh ben écoutez, je vais le prendre. Et puis on va voir ce que ça donne. La pub à la gare Saint-Lazare, lol, je ne l'ai pas encore croisé, donc il m'intégrait, j'attends ta chronique. Dit Nymphaï07. Ah, je l'ai pas vu moi, la gare Saint-Lazare, et pourtant j'y passe. Bon, d'accord. Ah, d'accord. Alors, Nico précise que, en vrai, le fondateur de Shibuya Prod est également le fondateur de Iwa et scénariste de ce manga. Donc il s'agit de Cédric Bisquet, je suppose. Puisque donc effectivement il y a marqué création originale de Cédric Bisquet avec des dessins d'un japonais qui s'appelle Daitaro Nishihara. Enfin vous avez les infos sur la gauche hein, comme d'habitude. Et le scénario c'est aussi de Harumo Sanazaki qui est visiblement je suppose qui a supervisé. C'est pour ça que je pensais que Shibuya c'était japonais. Mais ok, bon. Pourquoi pas. Enfin, on voit quand même que coordination, il y a du monde. Hein. Il y a Dominique Langevin, Yasuharu Sadaye, Saesibo, avec une direction éditoriale de Yasuharu Sadaye Saesibo. Alors, je ne comprends pas qu'est-ce qu'a fait qui, quoi, comment. Traduction, on a 2 personnes à la traduction, et là tu dis, mais traduit de quoi? De quelle langue? C'est français? Le mec est français? Alors, je sais pas. Alors, ah ben non! Oui, si le scénario est français, mais c'est un japonais qui a fait le manga, donc je suppose que les dialogues ont été écrits japonais. Très bien. Bon, écoutez, il y a vraiment beaucoup. Et colorisation Hervé Trouillet, illustration de couverture Daitaro Nishihara. Très bien. Bon, il y a vraiment un paquet de gens qui ont bossé sur ce manga, pourquoi pas. Et avec la participation de Garry Kasparov. Alors, si vous ne connaissez pas Garry Kasparov, c'est un grand joueur, le meilleur joueur d'échecs de son vivant au monde. Alors, de quoi ça parle, Blitz? Devinez, je vous dis, hein, comme ça, je pense que ça parle d'échecs. Eh ben oui, effectivement, merci, qu'est-ce que tu es drôle. Ça parle d'échecs, alors, oui, c'est un Hikaru no Go version échec. Soyons clairs, précis, net, c'est totalement ça. C'était l'histoire de Tom. Alors, tous les prénoms sont français. Alors, ça m'a un peu embêté parce que ça se passe au Japon. Il y a évidemment des Français dans les personnages. Donc, eux ont des noms français. Il y a un Russe qui a un nom russe. Mais pourquoi les héros ont des prénoms pas japonais du coup du reste? Ça fait un peu bizarre. C'était un petit peu bizarre. On disait ça fait un peu Jean-Michel. Faut jouer. Bon, bref, ça fait Riki no Kage qui dit est-ce que Blitz sera un échec? Oh. Alors, spoiler, moi je pense que non. Mais moi je pense que c'est un bon titre. Mais je dis ça, je dis rien. Donc, Tom c'est le héros. Voilà. Et Tom n'a pas de passion dans la vie, c'est un garçon insouciant qui sèche les cours, etc. Mais qui veut bien plaire à la jolie fille de l'école qui s'appelle Harmonie, qui, elle, joue aux échecs. Elle fait partie du club d'échecs de son lycée. Et elle est plutôt douée. Tom est un très beau nom, dit Spade. Et Harmonie donc joue aux échecs et pour l'impressionner à peu de choses près, il décide de se mettre aux échecs. Pourquoi? Parce qu'il voudrait rejoindre le club et que t'as le tocard du coin qui est président du club des jeux d'échecs lui dit haha toi jouer au jeu, bah écoute j'accepte ta candidature à la condition que tu me battes aux échecs dans 2 mois. C'est le président du club, hein, donc évidemment qu'il est fort le monsieur, donc c'est complètement injuste et débile. Mais Tom prend ça et dit ok très bien, bah, je vais apprendre les échecs et je vais te vaincre. Donc Tom apprend les échecs très rapidement avec justement le patron de la crêperie qui a l'air de bien le connaître et qui est français du coup, lui apprend les échecs et je vous cache pas, il se passe le jeu contre ce mec imbuvable, mais le sujet n'est pas là. Le sujet c'est qu'à un moment Tom va essayer pour apprendre les échecs un jeu VR. Donc il va mettre les fameuses lunettes de réalité virtuelle et on apprend que c'est un programme qui s'appelle Cassia et que dedans il y a Gasparov qui vous montre comment jouer aux échecs. Bon, cela dit passant, ok.
Mais à ce moment-là, il y a un orage, sauf que lui, avec son casque, il n'entend pas l'orage en fait qui démarre. Et évidemment, on vous rappelle qu'il faut éteindre les PC lors des orages, parce que ça peut provoquer des accidents, et devinez quoi, l'accident arrive. Un éclair passe dans le casque de réalité virtuelle, et à ce moment-là, on comprend qu'il y a une espèce de fusion entre Tom et les échecs, à peu de choses près. Tom se retrouve donc à l'hôpital alors qu'il n'est pas blessé, et là, on comprend que désormais Tom a une hypersensibilité de compréhension en fait des autres, c'est-à-dire qu'il comprend les intentions des autres et devient particulièrement doué aux échecs, et donc en étant à l'hôpital, il va se mettre à faire des parties en ligne et obtenir une certaine notoriété sur le jeu en ligne. À la sortie de l'hôpital, bien sûr, hein, s'avisser les échecs, et donc il va décider de se lancer, de rejoindre le club, et à ce moment-là, Gasparov fait une intervention journalistique où il dit « Je déclare ouvert un immense tournoi international pour les jeunes talents », auquel, bien sûr, Tom va s'empresser de vouloir s'inscrire. Globalement, voilà, c'est un manga sur les échecs. On n'en doutait pas trop. Nico qui dit « Le manga en soi a l'air intéressant, je trouve ça juste dommage qu'il n'y ait pas eu plus de visibilité autour du titre et surtout de la maison d'édition. » Bah oui, écoute, moi je le découvre, alors c'est pas grave, du coup on en parle en stream, donc j'espère que ça va donner un peu de visibilité au titre. Voilà. Seima qui dit « Je trouve quand même, ça fait un peu bourgeois, qui a de quoi se payer son plagiat de Hikaru no Go. » Alors, évidemment, c'est Hikaru no Go X SAO X Yu-Gi-Oh! Oui, bien sûr qu'on va se dire, bah c'est l'histoire d'un jeune qui a en fait l'esprit d'un très bon joueur derrière lui pour ensuite devenir maître et atteindre les échelons rapidement. Ce qui est évidemment le pitch d'Hikaru no Go. Maintenant, il y a des différences. C'est pas un fantôme, il a acquis l'intuition. Alors, on vous fait comprendre que dès le départ, il avait l'appétence du jeu d'échecs, qu'il était déjà doué de façon générale. C'est-à-dire que quand il fait sa partie, la première partie contre le mec imbuvable, il est bon déjà. C'est-à-dire qu'en 2 mois d'exercice, en 2 mois d'apprentissage des échecs, il était déjà arrivé à un très bon niveau. Et il a perdu, en fait, plus par la pression que par son mauvais jeu. Enfin, forcément qu'il a moins bien joué, mais c'est la pression qui l'a fait mal jouer. Donc finalement, tu peux te dire qu'avec un petit peu d'expérience, il aurait pu être très bon. Donc cette histoire de machine virtuelle, bon, je la trouve... C'était pas utile, ils auraient pu faire juste que c'était un mec extraordinaire qui a un nouveau génie des échecs, pourquoi pas, c'était tout aussi original finalement. Mais il faut bien qu'il soit doué pour que ce soit intéressant. Je veux dire, quand vous lisez ou quand vous regardez Shine, vous tombez sur la nana qui sera la meilleure mannequin du monde et le mec qui sera le meilleur designer du monde. C'est un Neketsu, les Neketsu, forcément, il faut que le mec il a un truc un peu extraordinaire au début. Je veux dire, Kakarot, il avait déjà quelque chose d'extraordinaire dès le départ, voilà. Oui, alors effectivement, tout ça pour pêcher une nana au début. Oui, certes. Encore une fois, ah, ça déco. J'ai OBS qui déco. Je sens que vous me voyez plus. Ouais, voilà, un éclair a frappé le stream. C'est parce qu'on parle d'un truc. Ça va revenir. C'est revenu. Vous, dans la vidéo, sur YouTube, vous ne voyez pas la coupure. On est obligé d'attendre que les autres reviennent. Parce qu'ils vont pas être contents sinon. Donc Chouchou va vous mettre un petit message, voilà, pour vous dire, veuillez patienter. Le numéro que vous... Ça, c'était la connexion qui revient. Voilà, ça revient. Vous allez peut-être avoir la pub, par contre, ça c'est pas ma faute, ceux qui sont sur OBS. Ouais, ça faisait longtemps que ça avait pas coupé, dis donc. C'est vrai. C'est parce que j'ai parlé en mal de Blitz, parce que j'ai parlé de l'éclair suprême. Bon. Ça revient après la pub. T'as une pub, toi. Bougez pas, ça revient. Levez la main pour ceux qui ont fini de planter. Ah, j'aimerais bien, à l'époque du Shengomi, ça doit être cool. Non, je déconne, ça doit être violent. Sachez que je vous lis, hein. Je vous vois, les gens. Ok, c'est fini. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé très globalement de Blitz? Moi, j'ai bien aimé. Honnêtement, déjà, c'est dessiné par un japonais. Alors, c'est pas important. En vrai, je m'en fous. Mais je dois reconnaître que le mec qui dessine ça, le dessine bien. C'est-à-dire que c'est clair, c'est bien amené, ça se lit très facilement. Ok, il y a des poncifs scénaristiques. Qui n'a jamais fait de poncifs scénaristiques? Est-ce que vous avez déjà lu Eragon, s'il vous plaît, les gens? Eragon, c'est un bouquin super connu, hyper adoré, mais c'est le mec qui a écrit son manga, enfin, pardon, c'est pas un manga, un roman, qui a écrit son roman quand il avait 12 ans, 12 ou 13 ans,
et qui dedans a mis tout ce qu'il aimait dans tous les romans qu'il aimait. Et dedans, tu retrouves du Seigneur des Anneaux, du Star Wars, donc oui, il a de très bons titres qui sont sur plein de poncifs, habituels. C'est pas grave, ça en fait pas forcément individuellement des mauvais mangas, ou des mauvais titres, ou des mauvais romans. Donc, bah voilà, oui mais c'est bien Eragon. Ah mais je dis pas que c'est mauvais Eragon, je dis juste que c'est un ensemble de poncifs. C'est comme Ninjago. Ninjago, si vous regardez un jour la série Ninjago, que ma fille aime beaucoup, c'est un ensemble de poncifs des meilleures séries. Tu retrouves vraiment tous les trucs qui ont fait les meilleurs éléments individuellement de plein de séries, et tu les fous toutes dans Ninjago, et ça te donne Eragon. Seulement, respecte un petit peu ce que les gens aiment. Moi, j'avais bien aimé Eragon. D'ailleurs, j'avais rencontré l'auteur, il était adorable. Donc, Blitz, franchement, c'est pas mal. Ça se lit très très facilement. Franchement, hein, ça se lit bien, tu rentres bien dans le truc. Alors, Chocho avait un problème, c'est que lui, c'est les prénoms français, ça lui faisait un petit côté série AB télévision, et donc il avait l'impression que c'était plus pour la tranche, on parlait tout à l'heure des âges, il trouvait que ça faisait plus la tranche 10 ans, 10-13 ans que 14-16 par exemple. Moi, ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai qu'on peut le lire très très jeune, hein, ça s'adresse à très jeune. Enfin, ça peut s'adresser à très jeune. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Moi qui suis pas très jeune, j'ai eu aucun problème avec la lecture de ce titre-là. Mais effectivement, il n'y a pas de violence, il n'y a pas tout ça. Donc vous pouvez le proposer à quelqu'un qui est très jeune et qui vient d'apprendre à lire. Il n'y a pas de problème. Mon seul souci avec ce manga, j'en ai qu'un. Ben, elle est où la partie d'échecs? Parce que dans Hikaru no Go, t'apprends 2-3 coups, tu vois, t'as le suspense, t'as le neketsu des parties. Mais pas là. Là, il y a une partie donc, qui va être mise, c'est celle contre le relou, qui est, comme son nom l'indique, un gros relou. Et tu ne vas rien voir de la partie. Tu as ces parties, la page suivante, la partie est finie. Allez, la page suivante. Donc on a que 3... Et ils expliquent pas les coups. Alors, ils vous expliquent les règles des échecs. Donc si vous ne connaissez pas les échecs, c'est un excellent moyen de savoir comment on joue aux échecs. Ils vous expliquent le déplacement des pièces. Mais, pour l'instant, dans le tome 1... je n'ai pas de partie d'échecs. Je n'ai pas d'explication de coup particulier. Je n'ai pas de neketsu de « regardez, il a placé sa reine là, mais moi je l'ai contré avec son pion ici ». Et ça, c'est dommage. Parce que du coup, ouais, on perd ce petit côté qui vous aurait donné envie de jouer aux échecs. Parce que là, tout ce qu'on voit, c'est un manga sur un garçon et pas sur les échecs. Et bah ça, c'est un échec. Donc... moi, en tout cas, j'attends dans la suite qu'il nous parle un peu plus de coups d'échecs, qu'il parle un peu plus d'une bonne partie d'échecs, ouais, voilà, qu'on apprenne des petits réflexes. Parce que là, tout ce qu'on apprend, c'est que bah, les bons joueurs étudient d'anciennes parties, etc. Mais ouais, il y a des stratégies d'échecs, donc j'espère qu'on peut nous apprendre des coups d'échecs ou quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé avoir. Alors, on n'a pas d'annonce sur la suite. J'espère qu'elle tardera pas trop, ça serait chouette. En tout cas, voilà. Reine en E5, c'est affreusement barbare, c'est la version sorcier. Moi, en tout cas, c'est vrai que les licences animées Lego, c'est des pépites d'Hiriki no Kage. Je suis d'accord. En tout cas, je trouve... Ah, non, moi, c'est... Ça a coupé? Bah non, c'est pas coupé. Moi, j'ai pas coupé. Moi, il m'a rien dit. Il m'a pas dit c'est coupé. Si j'ai pas eu la petite pop-up qui dit... Blablabla. C'est Chocho, c'est ta connexion, elle est pourrie. Heureusement qu'on n'a pas la même. En tout cas, voilà. Donc moi, bonne surprise. Très bonne surprise. Je m'attendais à quelque chose de pas terrible. Surtout que je suis pas fan de la couve, soyons clairs. Je m'attendais à un truc un peu chiant. Je suis triste que le héros soit un héros et pas une héroïne. Mais il y a une héroïne qui est plutôt douée. Donc ça, c'est déjà un plus mieux comparé à d'autres choses. Bah non, mais c'est vrai que le Netketsu, c'est toujours des garçons. Donc t'as envie de dire, bah les filles aussi jouent aux échecs. Je pense que pareil, encore une fois, en 2020, ça aurait été cool d'avoir... une fille héroïne plutôt qu'un garçon, ça aurait changé un petit peu sur ce genre de choses. Après, c'est écrit par un garçon, donc bon, je le voyais pas écrire, je le voyais pas faire une héroïne. Et il y en a une qui s'appelle Harmonie, et qui, encore une fois, est un bon personnage, donc du coup, je suis à peu près content. Carsifona, ma chère. Nico, t'as raison, vas-y, place tes titres. Un mec qui se fait son manga, j'avais le passé à une maison d'édition. Non, mais il y a tellement... Il y a énormément de gens qui ont bossé sur encore une fois, hein, tout à l'heure j'ai listé. Il y a beaucoup de gens qui ont bossé sur ce manga. On peut pas dire que c'est un one-man manga. Hein. On n'est pas... Je vous aime bien, les autres, mais on n'est pas sur du Ragnafall, si tu préfères. Où là, ils étaient 2 ou 3.
Là, très honnêtement, si je compte, ils sont une dizaine de gens. J'ai une dizaine de lignes. J'ai pas tout mis. Mais comme je disais, rien qu'à la traduction, ils étaient 2. L'adaptation graphique, alors pour l'adaptation graphique, c'est Karim Talbi. C'est la personne qui est derrière une maison d'édition qui fait surtout des trucs historiques. Oh, je sais même plus comment ça s'appelle. Isai. Bref, ce truc-là. Non, donc toi, il y a une direction éditoriale. Isan Manga, merci. Il y a une direction éditoriale de 2 personnes. J'ai une coordination de 3 personnes. J'ai de la fabrication, de la traduction, de l'adaptation graphique, correction. Dessin, scénario. De scénario, ils sont 2 quand même. Il y a quand même un japonais qui a coordonné le scénario. Au dessin, donc c'est un japonais comme je disais. Donc non, vous pouvez pas dire que c'est un one-man manga. Il y a, encore une fois, et conseil, Jean-Michel Rappert et Sébastien Joie. Les remerciements, il y a plein de gens. Je crois qu'il y a Gary Kasparov qui a aussi contribué à ce manga. À la fin, vous avez quand même un message de Gary Kasparov qui vous explique, bah voilà, j'étais contente, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Il y a une post-af de Alexis Champion. Enfin, non, je suis désolée. C'est un manga qui a été conçu pour lancer les gens sur les échecs. Et parce qu'ils pensent que le manga est un très bon vecteur de passion. Et on le sait, vous et moi, que c'est vrai. Le manga est vecteur de passion. Le nombre de gens qui se sont lancés dans le Go grâce à Ikaru no Go, je ne peux que souhaiter ça pour Blitz. J'ai vu un bon... Ah oui, bah dis Andro. Bah attends Andro, on va faire le tirage au sort. Le but est ensuite d'en faire une bonne série d'animation. Ouais, donc il faut vraiment... Voilà, les échecs, c'est vraiment un bon truc. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai passé un bon moment. J'espère que la suite sera aussi bonne. Donc ça vaut 7,95 €. Alors il est assez épais, hein, vous le voyez pas, mais il est... Encore une fois, voilà. Il est un petit peu épais, hein, je pense que ceci explique cela. Il y a un vernis sélectif que... Est-ce qu'on le voit le vernis? Oui, là, je l'ai vu. Voilà, vernis sélectif. Voilà, vernis sélectif et couverture toute douce. Bonne impression. Papier de bonne qualité qui on voit pas trop à travers. Non, franchement, je suis désolée, il est bien. Voilà. Mais non, mais il n'y a pas de souci, Andro va te coucher, reviens la prochaine fois, il n'y a pas aucun problème. Voilà. Donc, félicitations à Cédric Bisquet, que je ne connais pas. C'est une très belle surprise, voilà, qui se lit très facilement. Et donc, j'ai hâte de lire la suite. J'espère qu'on aura des nouvelles bientôt sur la suite de ce manga. On en a terminé avec les chroniques et avant de passer aux news, je vous propose donc de faire le tirage au sort. J'ignore combien de personnes ont participé. Allez, on vous laisse encore 2 petites minutes pour participer au jeu concours pour gagner nos précieuses confidences. Il vous suffit d'envoyer un message privé à Chocho et dire que vous participez pour gagner le premier tome de ce manga que j'ai énormément apprécié sur les discussions, les petits débats amoureux entre 2 personnes. C'est super chouette et la couve est magnifique. Donc n'hésitez pas à acheter aussi ce manga, mais en tout cas vous pouvez essayer de le participer. Félicitations à Sped qui a gagné la semaine dernière. Je sais plus quoi. T'as gagné quoi la semaine dernière, Spade? C'était quoi le manga de la semaine dernière? On a sorti des mangas la semaine dernière? J'ai chroniqué des choses la semaine dernière? La fille qui est fatiguée. J'ai fait dormir. On veut un visuel de Dragon Metropolis. Ah, d'ailleurs, Dragon Metropolis, ils viennent d'annoncer donc la date de sortie. Je vous ai retweeté ça aujourd'hui. C'est en avril. Ah, Jujutsu Kaisen, oui, c'est vrai, voilà. Bah, je suis contente parce qu'il y a plein de gens qui l'ont lu et qui m'ont dit, bah oui, t'as raison. C'est pas mal, mais bon. Bon, j'espère que ça va te plaire parce que, mine de rien, je pense vraiment que Jujutsu, c'est une bonne série qui n'était juste pas faite pour moi. Vraiment. Parfois, faut pas chercher le midi à 14h. Ok. Donc. Le 10 avril, merci Nymphae07 pour la sortie donc de Dragon Metropolis, qui évidemment on chroniquera dès que ce sera sorti. Chocho, on est tout prêt? On est prêt. Bon, et donc, le grand gagnant de ce soir va être... Eh ben, Saïma, il est pour toi. T'apprendras à râler. Écoute, Saïma, ça tombe bien parce que t'es sans doute quelqu'un qui est assez critique, donc j'ai hâte que tu me dises un peu ton avis. Faites-moi des retours sur les mangas que je vous envoie. Dites-moi si vous avez aimé, pas aimé, quelque chose, etc. Saïma, je suis désolée, mais du coup, il va falloir que tu m'envoies ton adresse. Alors, soit tu l'envoies à Chocho en privé dans le même
là, tout de suite, comme ça, on l'a, je te l'envoie. Soit tu me l'as mis sur Twitter, enfin je te laisse me contacter comme tu veux pour m'envoyer une adresse postale, en n'oubliant pas ton nom et ton prénom, parce que souvent vous m'envoyez l'adresse, mais sans le nom et le prénom. Donc il me faut nom, prénom, adresse, et voilà. Et je vous rappelle que nos tirages au sort sont faits grâce au grand dieu PowerShell, avec une petite formule qu'on vous remet si un jour vous avez besoin... Je me fais spoil ma victoire, il était en décalé. C'est bon ça. En tout cas, ouais, bon, bah, je le laisse lire, mais voilà. Et je respecte la RGPD, hein, je n'enregistre pas vos informations. Nico qui dit pour Dragon ne me fais pas les onomatopées même si Marcy va me tuer. Non, alors je tue personne sur les onomatopées, arrêtez. Je préfère, mais c'est un choix personnel. Je sais très bien qu'il y a plein de gens qui préfèrent l'inverse. Il faut respecter un peu tout son lectorat. Moi, je préfère quand c'est fait. Mais jamais je ne cracherai sur une édition en disant ah vous l'avez pas fait. Et en plus ça descend. Franchement, je l'ai vu hein, le Dragon. Pourquoi j'ai du mal à prononcer ce nom-là? Il était où? Je l'ai vu le Dragon Metropolis. Il est chaud à éditer, hein. S'il fallait l'éditer, je pense que monétairement tu t'en sortirais pas, parce qu'il m'a l'air tendu quand même. Donc voilà pour le concours, merci d'avoir participé, et est-ce qu'on fera souvent des concours? Bah, j'aimerais bien, tant pis, mais vous allez me ruiner, mais non mais encore une fois, je veux bien tout acheter pour tout chroniquer, mais je peux pas forcément tout acheter et tout garder pour faire des séries, je peux pas tout suivre non plus, donc parfois parfois j'achèterai pour chroniquer, juste pour le plaisir de vous offrir un manga, quand même. Est-ce que c'est pas trop sympa de ma part? Moi je trouve que c'est vachement sympa de ma part. On va passer à la suite, pour ceux que ça intéresse, on va passer aux news, il n'y en a pas beaucoup de news, ça va être assez rapide, hop là, bah, du coup j'ai oublié d'enlever ça, il n'y a pas beaucoup de news, mais il y en a quelques-unes qui sont assez intéressantes. Il y a tout d'abord Crunchyroll qui vient d'annoncer pas mal de sorties de leur côté. Alors, en premier, vous avez, alors c'est en anglais, mais je vais vous les traduire parce que sinon c'est trop con, le 8e fils, Are You Kidding Me? Est-ce que vous foutez de moi? Je ne sais pas du coup de quoi ça parle. La deuxième image, c'est My Next Life as a Violinist. Attends, c'est quoi le titre? All Roads Lead to Doom. En gros, c'est l'histoire c'est un isekai où une jeune fille se retrouve dans une sorte d'un jeu automé, donc de rencontre. Et en gros, c'est elle la méchante de l'histoire. Donc, My Next Life as a Villainess. Je sais comment ils vont traduire ça. La troisième titre, c'est So I'm a Spider, So What? Donc, je suppose que l'héroïne, c'est la petite araignée qui est au milieu. Voici un animé que je ne regarderai absolument pas. C'est juste pas moyen. Et enfin, la saison 2 de Moi, quand je me réincarne en slime. Donc voici pour les annonces Crunchy. Nouvelles acquisitions. Et je pense qu'on en aura d'autres au fur et à mesure. Pour info, il est possible que désormais, dans un futur proche, je mette toutes les news sur le site catandgeek.com. Pourquoi? Parce que je me retrouverai mieux comme ça. Voilà. En tout cas... En tout cas, voilà. Ensuite, donc, en plus, ah oui, j'ai bien écrit Crunchy. Wakanim a également annoncé quelque chose, il s'agit de Listeners. Alors, Listeners, qui paraîtra en avril, c'est une série que vous devriez suivre et que vous deviez bien suivre l'actualité. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un des créateurs de Cowboy Bebop, et donc je suis très très intéressée par cette série. Vivement avril, que l'on en sache un peu plus sur la série. Je sais pas si j'ai écrit quelque chose à ce sujet. C'est une série pour thème la musique qui sera produite par le studio MAPPA et réalisée par Hiroaki Ando. Avec un chara-design de Pomodo Sora et qui sera ensuite reprise en animation par Shinpei Kamada. Mais vous avez vu ces noms de ouf! Mais franchement, mais c'est le train de la hype est lancé dans mon petit cœur. Donc voilà, je suis très hypée par Listeners. Ça, c'est clair. Vivement qu'ils ne le sortent. Tessia Akilo a aimé Jujutsu Kaisen. Comme quoi, il y en a. Donc, ça, c'est pour Wakanim. On a une petite annonce chez H2T qui va nous sortir en octobre. C'est loin, octobre, H2T. Faites-moi des annonces un peu plus rapprochées dans le temps parce que là, ça va être difficile pour moi. Pourquoi? Il s'agit de Nova et c'est d'une autrice que j'aime énormément qui s'appelle Kali et c'est l'autrice de Hana no Breath et Fer de Lance chez eux aussi. Alors, Hana no Breath, c'était